Bonjour la famille, donc qu'on se mette bien d'accord, là aujourd'hui on ne se vous voit pas, on se tutoie. Donc aujourd'hui on va parler de l'exponentielle, et c'est juste une fonction qui se note e de x, donc e représente l'exponentielle, ok? Et donc en gros, tout comme avant, tu avais vu des trucs du genre, je sais pas moi, ça c'était y égale x, tu en as vu plein d'autres, et comme ça tu as vu celle qui fait, je vais te la faire en pointillé parce que sinon après on va quand même tout confondre. Je vais insister un peu, peut-être que tu vois pas. Donc là, par exemple, ici, c'est y égale x carré. Ça, t'as déjà vu, j'espère. Et bah là, aujourd'hui, c'est une autre forme de fonction. Et c'est un truc qui s'appelle juste l'exponentielle. C'est pas parce que ça fait 13 lettres que tu dois avoir peur, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Donc en gros, c'est une fonction normale, comme tu l'as vu là, tout à l'heure c'était y égale à x. Là, c'est une fonction pareille, sauf que sa particularité, c'est que entre moins l'infini et 0, elle se promène entre 0 et 1. Ok, donc elle est là, là. Et à partir du moment où elle passe 0, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le 0, pardon, et bien, pouf, elle se barre vers l'infini, archi rapidement. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, on peut passer à autre chose. Donc maintenant qu'on a parlé de la fonction en elle-même, on va parler des limites à ces bornes. Ok? Donc ici on a limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui vaut évidemment 0 comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous sachiez que exponentielle x, non seulement c'est la fonction la plus de spi, et donc pour les mecs qui viennent du 16e, la fonction la plus rapide, mais c'est aussi la plus puissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va se multiplier avec une autre fonction, et ben elle va écraser tout le monde. Okay, donc en gros, si on prend cette fonction, on va faire la limite de x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, vers quoi tend x? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers quoi? Ouais, c'est ça. Ok. On a moins l'infini fois 0. Normalement, c'est une forme indéterminée, on doit étudier tout ça. Mais là, comme on a exponentielle x, on a dit c'est la plus puissante, elle le bouffe, et bah du coup ça vaut 0. Ça va? Ok, on va la refaire avec elle. On va voir si t'as bien compris. Exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Ouais, c'est ça. Je sais que t'as dit la bonne réponse. Hein. Et lorsque on a 1 sur x, et que x tend vers plus l'infini, ça fait combien? Ouais, c'est ça. Donc normalement, l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Mais comme il y a l'exponentielle x tend vers plus l'infini, donc c'est ça. La fonction exponentielle, elle est définie sur R telle que f de x égale f' de x. Donc en gros, les frères, ce que ça signifie, c'est que exponentielle de x, si on prend sa dérivée, c'est exponentielle de x. C'est pas top ça, franchement, c'est génial. Et deuxième point qui est très important, c'est le fait que exponentielle de 0 égale à 1. Et ces deux points définissent la fonction exponentielle. En gros, si on a ça, on sait qu'on parle d'elle. Et il faut aussi savoir un autre truc, c'est que lorsque, à la place de x, on a une fonction, en gros, c'est exponentielle d'une fonction, pour la dériver, on va prendre cette fonction, la fonction u, et on va la dériver. Et on va multiplier à f de u. Si je donne sur un exemple, c'est vrai parce que c'est un peu relou ce que je viens de dire là. Si je prends exponentielle de 3x, que j'essaie de le dériver, je vais dériver 3x. La dérivée de 3x, ça fait 3, exact. Donc je prends 3, je vais multiplier à ça, donc exponentielle de 3x, donc ça me fait 3 exponentielle de 3x. Et voilà, j'ai dérivé f de u. Et c'est aussi bête que ça. Si tu as bien suivi ce que je suis en train de te dire, si tu prends la dérivée de exponentielle x, qui est d'ailleurs exponentielle x, tu te rendras compte que c'est une fonction qui est toujours positive, ok? Et donc du coup, tu sais que c'est une fonction qui est croissante. Et là, en l'occurrence, elle est croissante entre le 0 et l'infini. Ça va? Ok.
Et donc là, il te reste quelques propriétés à retenir. Donc accroche-toi, c'est la fin. Donc là, en gros, exponentielle A, exponentielle B, égale exponentielle A plus B. Là, si tu regardes bien, tu verras que le mec, il a eu grave la flemme d'écrire exponentielle 2 fois. Donc il a dit, vas-y, lui, je l'efface. Et je mets un plus au milieu. Et voilà. T'as vu ou pas? Voilà. Donc tu le retiens comme ça. Le E, il le monte. Il dit que c'est un plus. Voilà. Donc au moins là, tu as retenu une première propriété. Deuxième propriété, regarde. Exponentielle moins A égale 1 sur exponentielle A. Là, ce qu'il a fait, le mec, il s'est dit, bon, là j'ai un moins. Ok? Comme je ne le vois pas, je vais faire un grand trait. Donc je prends exponentielle moins A. Je dis, je mets mon grand trait. Je vois mon exponentiel A. Je le mets en bas. Je rajoute un 1. Voilà, mon histoire, elle est réglée. En gros, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a agrandi son moins. Donc là, tu as retenu une deuxième propriété. Et là, il t'en reste une dernière. Et la dernière, je ne sais même pas pourquoi elle existe, parce qu'elle est trop simple. C'est exponentielle NA égale exponentielle A à la puissance N. Franchement, on s'attarde pas là-dessus. Hein. On est d'accord. Ok. Dernière chose pour conclure, et en quelque sorte, juste pour ton petit kiff personnel. Ln, c'est la réciproque de l'exponentielle. Ok? Ce qui fait que lorsque tu vas faire exponentielle de ln de x, ça fera x. Lorsque x sera supérieur à 0. Et lorsque tu prendras ln exponentielle de x, ça va faire x aussi, mais pour x appartenant à R. Bon, j'espère que tu as tout compris. Si tu n'as pas compris quelque chose ou si tu as loupé quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Fais-moi en part. J'espère que tu obtiendras ton bac au calme.